Bienvenue pour un petit moment de pause. Je te laisse t'installer confortablement et merci d'être là. Je m'appelle Emma et aujourd'hui je veux vous raconter l'histoire de celui qui a changé ma vie. Vous savez, j'étais cette fille dont tout le monde parlait à l'université, celle qui refusait tous les rendez-vous, celle qui semblait inaccessible. J'avais construit des murs si hauts autour de moi que personne n'osait vraiment s'approcher. Mes études de littérature m'occupaient entièrement et je pensais que l'amour n'était qu'une distraction romantisée dans les romans. Puis il y a eu Julien, discret, timide, avec ses lunettes de lecture et sa passion pour la philosophie. Il s'est approché de moi un jour après le cours de littérature comparée, les mains tremblantes, pour me demander si j'accepterais de prendre un café avec lui. J'ai ri, pas méchamment, mais j'ai ri, et j'ai dit non sans même y réfléchir. J'ai vu son visage se décomposer, ses épaules s'affaisser. Il a murmuré « D'accord, je comprends », et il est parti. Les semaines qui ont suivi, quelque chose d'étrange s'est produit. Julien n'a pas disparu comme les autres. Au contraire, il était partout où j'étais, mais différemment. Il ne me regardait plus avec cet air suppliant. Il participait brillamment aux débats en cours, défendait des idées audacieuses que même les professeurs admiraient. Il s'était inscrit au club de théâtre, avait commencé à écrire pour le journal étudiant. Je l'observais discrètement, fasciné malgré moi par cette transformation. Ses épaules s'étaient redressées, sa voix avait gagné en assurance. Il riait avec d'autres étudiantes, qui semblaient soudain découvrir son charme. Moi qui pensais qu'il se contenterait de souffrir en silence après mon refus, je découvrais un homme qui avait décidé de grandir. Un soir de novembre, lors d'une soirée littéraire organisée par notre département, j'ai enfin trouvé le courage de m'approcher de lui. Il discutait passionnément de Baudelaire avec un groupe d'étudiants suspendus à ses lèvres. Quand nos regards se sont croisés, j'ai senti quelque chose chavirer en moi. « Julien, ai-je dit quand nous nous sommes retrouvés seuls près du buffet. Je voulais m'excuser pour l'autre jour. J'ai été... » « Tu n'as pas à t'excuser, Emma » m'a-t-il interrompu avec un sourire qui n'avait plus rien de timide. « Tu as été honnête, c'était exactement ce dont j'avais besoin. » J'ai voulu lui dire que j'avais changé d'avis, que j'aimerais finalement accepter ce café, mais les mots sont restés bloqués dans ma gorge. À ce moment-là, Sarah, une étudiante de 3e année, s'est approchée et a glissé son bras sous le sien. « On y va, Julien ?» lui a-t-elle demandé avec un sourire complice. Il m'a regardée une dernière fois, a hoché la tête vers Sarah et ils sont partis ensemble. J'étais là, plantée avec ma fierté et mes regrets. Les mois suivants ont été un véritable calvaire. Je voyais Julien épanouir dans sa nouvelle relation avec Sarah et je réalisais enfin ce que j'avais perdu. Mes nuits étaient peuplées de « et si », mes journées rythmées par l'espoir de le croiser seul. J'avais commencé à comprendre mes propres sentiments, mais il était trop tard. J'ai commencé à changer aussi. J'ai rejoint des activités que je méprisais avant. J'ai appris à m'ouvrir aux autres. Pas pour le reconquérir, du moins c'est ce que je me disais, mais parce que son exemple m'avait montré qu'on pouvait devenir une meilleure version de soi-même. Puis, juste avant les vacances de printemps, j'ai appris que Sarah et lui s'étaient séparés. Mon cœur s'est emballé, mais je me suis forcée à attendre. J'avais appris la patience et surtout le respect. C'est arrivé un soir de mai, dans notre librairie favorite près du campus. J'étais plongée dans un recueil de Nerval quand j'ai senti une présence familière. Julien était là, feuilletant un livre de philosophie à quelques rayons de moi. « Gérard de Nerval » a-t-il dit en s'approchant. Il cherchait l'amour absolu dans l'inaccessible. Peut-être que l'inaccessible n'existe que dans notre tête. Ai-je répondu, surprise de ma propre audace. Nous avons parlé pendant des heures, assis sur les coussins de la librairie,
retrouvant cette connexion intellectuelle qui nous avait toujours liés, mais enrichie maintenant de tout ce que nous avions appris sur nous-mêmes. Quand la librairie a fermé, nous avons continué à marcher dans les rues silencieuses de la ville. Près du petit pont qui enjambe la rivière, il s'est arrêté et m'a regardé intensément. « Emma, je ne vais pas te demander de café cette fois », a-t-il dit avec ce sourire nouveau que j'avais appris à aimer. « Je vais te dire que tu me plais, que tu m'as toujours plu, mais que je ne suis plus le même homme qui te suppliait il y a 1 an. » Mon cœur battait si fort que j'étais sûre qu'il l'entendait. « Et moi, je ne suis plus la même femme qui fuyait par orgueil, » ai-je murmuré. Quand nos lèvres se sont enfin rencontrées sous les étoiles, j'ai compris que l'amour véritable naît parfois du refus, grandit dans la séparation et s'épanouit dans la patience. Cette nuit-là, dans son petit appartement rempli de livres, nous avons découvert ensemble ce que signifiait vraiment s'abandonner à quelqu'un. Nos corps ont parlé le langage que nos mots n'avaient pas su exprimer pendant si longtemps, dans une tendresse infinie qui effaçait tous les malentendus passés. Aujourd'hui, 3 ans plus tard, Julien et moi préparons notre mariage. Nous avons tous les deux nos diplômes, nos rêves qui se réalisent, et surtout, nous avons appris que l'amour ne se mérite pas par la supplication, mais se construit dans le respect mutuel et la croissance personnelle. Si je devais donner un conseil à toutes celles qui m'écoutent, ne fermez jamais complètement la porte à quelqu'un sous prétexte qu'il ne correspond pas à vos attentes du moment. Parfois, les plus belles histoires d'amour commencent par un non qui permet à chacun de grandir pour mieux se retrouver. L'amour véritable ne force jamais. Il inspire, il transforme et il attend patiemment que 2 âmes soient prêtes à s'unir dans leur plus belle version d'elles-mêmes.